à tous, salut à toutes mes petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo un peu spéciale. On va s'amuser un petit peu. On va comparer deux armes. Donc, la Groza, qui est une arme du pass de combat, qui est équipée de cette façon-là. Donc, avec le canon ultra léger 5.3, crosse, appui de combat rapproché, poignée arrière, poignée rapide, munitions, chargeur à tambour de 40 cartouches et le tour de passe-passe. Bien sûr, on va rester sur cette classe-là. On va déjà tester cette classe-là. Et ensuite, on essaiera de prendre une Groza standard, celle qu'on a tous récupérée dans le pass de combat gratuit, qu'on équipera exactement de la même façon. Et on verra sur la même classe, équipée de la même façon, et on verra si justement les armes de tirage c'est du foutage de gueule ou pas. Si les armes du tirage sont plus fortes, moins fortes ou équivalentes, et si ça vaut le coup ou pas de jouer avec. Donc c'est parti, on va déjà essayer avec celle-ci. Donc on va la sélectionner. On va partir sur du multijoueur, sur de la partie normale. J'ai sélectionné du standard, donc de la ligne de front, du match par équipe, du match à mort ou de la domination. On va essayer tout ça. C'est parti, on y va. Sans plus attendre, on va tester cette nouvelle arme. Donc, j'ai eu un petit peu de CP, je me suis permis de me faire plaisir et de vous proposer cette vidéo pour vous démontrer que finalement, une arme du pass de combat, donc des tirages, n'est peut-être pas plus forte qu'une arme dont on pourrait récupérer les accessoires, c'est-à-dire l'équiper exactement de la même façon et qu'elle serait tout aussi bonne. Allez, c'est parti, on y va. On prend la machette pour aller plus vite. Hop, on va se prendre le point A. Voilà, point capturé. Hop, on fait attention ici parce que ça peut arriver. On va remonter sur le point B parce qu'on sait que sur le point B, on a des ennemis. Voilà, on se charge la petite double. Hop là, on va venir sur le point C, faire un petit tour. Hop, et voilà un ennemi qui est là. Hop, on va essayer de se prendre le point B. Hop, faites gaffe à la hauteur ici, parce qu'ici il y a souvent des campeurs. Vous voyez ici, donc on fait très attention sur la hauteur. Hop. On va essayer de venir par là. On va essayer de récupérer, voilà, le point C. Hop, on sait qu'on est là. Hop là. Bon, on voit qu'elle marche pas trop mal, cette petite Groza du tirage. On va voir après ce que ça peut donner avec effectivement l'autre qu'on va faire. Mais on voit déjà que c'est une arme plutôt pas mal. C'est un time kill, on va dire, très intéressant. On tue assez rapidement. On voit qu'on peut tuer assez rapidement. Hop. Alors oui, je switch beaucoup sur ma machette. Alors pourquoi je switch beaucoup sur la machette? C'est tout simplement pour gagner en vitesse de déplacement. Mais ça, je pense que la plupart, vous le savez, que quand on switch sur le couteau ou la machette, enfin l'arme secondaire, on va beaucoup plus vite. Et on gagne en temps de déplacement. Donc idem, on prend le point C. Alors, petit changement ici. On va venir tout de suite ici. Hop. On va tout de suite récupérer. Oh, bien joué. J'ai pas eu le temps de le tuer, que mon collègue l'avait déjà pris. Et je vois que le point B n'a pas été pris, donc je vais le prendre. Hop là. On essaye pas de se
faire tuer. Hop, hop. On sait pas où il est parti, c'est pas grave, on finit de prendre le point. On ira le chercher après ou un collègue le récupérera. Bien joué. Avec le sniper. On mérite à lui. C'est pas toujours évident au sniper de pouvoir faire des kills. C'est pas très compliqué sur Call of Duty Mobile. On fera des lives au sniper aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu au programme. Oh! Et on se fait une nucléaire en live, les amis. On se fait une nucléaire en vidéo. Voilà, je vous offre la nucléaire en vidéo. Je vous offre la nucléaire. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous offrir cette nucléaire et de finir en beauté cette partie. On a vu que cette arme était vraiment pas mal. On a la nucléaire. On a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire sur cette game. On va essayer maintenant de faire tout aussi bien avec l'arme. Donc, prendre la Groza, mais cette fois-ci, de prendre la Groza normale. Voilà. Alors, on va supprimer, bien sûr. Hop, on va effacer. Donc, on va prendre le canon ultra léger. On va prendre la crosse de combat rapproché. On va prendre la munition, le chargeur à tambour de 40 cartouches. On va prendre la poignée arrière rapide. Je crois que c'était celle-ci. Et le tour de passe-passe. Voilà. Donc, si on voit... Si on fait un petit truc, si on fait voilà, donc on va la sauvegarder celle-ci. On va la sauvegarder. Voilà, donc elle est sauvegardée. Donc on peut voir que ici, c'est l'arme que je viens de faire. Ici, c'est l'arme qu'on s'est servi tout à l'heure. Donc vous voyez bien que ultra léger, appui de combat rapproché, poignée rapide. Chargeur à 40 cartouches. Si je prends maintenant ma Groza que j'ai faite, on voit bien que j'ai l'ultra léger, appui de combat rapproché, poignée rapide, chargeur à tambour de 40 cartouches. Donc on va prendre celle-ci, on va retourner en game. Excusez-moi pour le dérangement. On va retourner en game et on va voir si cette arme qu'on a fait, qu'on n'a pas payé, on s'est juste servi des accessoires. On va voir si elle est tout aussi bonne que celle qu'on a fait, qu'on a utilisée. C'est parti. Alors on change de map bien évidemment. On est sur Ovec. Donc suivant les maps forcément on les maîtrise plus ou moins. On est plus ou moins fort sur chacune des maps. Bon, par chance c'est une map que je connais relativement bien, que je maîtrise relativement bien, donc ça devrait pas poser trop de problèmes si on tombe pas sur des campeurs bien entendu. Allez, c'est parti, on prend la machette et on est parti. On n'utilise pas, on sait que ça va arriver soit. Oh, alors on peut remarquer une chose, c'est que sur de la longue distance, pas terrible. On peut remarquer que à moyenne et courte portée ça va. Mais sur de la longue distance, ça peut vite devenir compliqué. Et là, on n'est pas du tout sur le même lobby que tout à l'heure. Là, ça vient. On va essayer de se barrer. Parce qu'on sait qu'il est derrière nous. Hop. Je croyais que c'était lui. Ah, c'est très compliqué. Sur de la courte portée, très bien. Ah, on n'est pas du tout, vous voyez, comme quoi les lobbies se suivent et se ressemblent pas du tout. On est vraiment sur un lobby là de joueurs
on va dire pas très réglo. Mais c'est pas grave, on va faire avec quand même. On va essayer de remonter, on va essayer de faire une remontada comme dirait l'autre. Après c'est pas grave, c'est le jeu. Aussi. Alors on sent qu'il y en a un petit peu plus, il faut mettre un peu plus de balles hein, sur cette Groza, il lui faut un peu plus de balles pour que les ennemis. Sur l'autre, il semble qu'il y a un peu plus de difficulté à tuer les ennemis. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'on les voit pas. Donc moi c'est vrai que des ennemis qu'on voit pas, pour moi c'est des ennemis qui campent. Voilà, on va bien celui-là camper. Hein. Voilà. Hop. On en a eu quand même deux assez facilement. Hein. On peut dire qu'on en a eu quand même deux assez facilement. Moi je la trouve vraiment très intéressante cette Groza. Ouais. C'est ça le problème, c'est que suivant les lobbies, suivant les joueurs avec qui vous êtes, c'est pas toujours évident de faire des bonnes games. Si vous avez des joueurs qui se déplacent un petit peu bizarrement ou qui jouent un petit peu de manière... Vous voyez, hein, sur de la longue distance, ça peut être complicado, effectivement. Voilà. Mais on voit que elle se défend, hein, elle se défend quand même. Hein. Elle se défend bien cette Groza. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas la meilleure arme du jeu. Pour moi, c'est pas une folie. Bon, en même temps, le lobby s'y prêtait pas. Hein. On voit très bien les mecs. Voilà, hein, le but des gars, c'était de camper, c'était de... Voilà, ça jouait pas très propre non plus en face, etc. Mais, on peut voir que on va quand même j'ai envie de la réessayer. Vous savez quoi? J'ai envie de la réessayer. Mais, on va faire un truc. On va partir en domination. Et on va partir sur la map qu'on était tout à l'heure en domination, Firing Range. On va l'essayer sur Firing Range en domination comme tout à l'heure. Comme ça, on aura vraiment un point, on va dire, on aura vraiment une vision identique. C'est-à-dire, on aura la même carte, la même arme, sauf que ce ne sera pas l'arme de passe de combat, mais l'arme normale, et sur le même mode de jeu. Et là, on pourra vraiment faire une comparaison de l'arme, parce qu'on a les mêmes distances. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est vrai que sur du long shoot, je pense que ça peut poser des soucis. Très honnêtement, sur du long shoot, je pense que ça peut poser des problèmes. Mais sur du moyen et courte distance, je pense qu'elle peut faire le taf largement, même très largement. Allez, sur une note sur 10, moi, la Groza équipée comme ça, je pense que je pourrais lui donner 8 sur 10. Très honnêtement, et sans me vanter. Allez, on va aller voir ça tout de suite, puisqu'on a trouvé une partie en domination sur Firing Range. Donc, on va prendre notre Groza qu'on a fait avec notre machette et on va essayer d'aller niquer des mères. Allez, c'est parti. Hop, comme tout à l'heure, on prend le point A, on surveille. Ça vient pas, hop, c'est capturé, on va sur le point B de suite. On regarde à droite, on avance. Hop, on prend la machette pour aller plus vite. Hop, on passe là. On passe sur le point B de suite. Hop. Là, on sent tout de suite hein, qu'on a des joueurs qui ont envie de tryhard. Hey, vous avez vu? Vous avez vu? À moyenne portée là, vous avez vu le petit allez, hop là, regardez, hop là, vous avez vu, ça descend tout seul, ça
tombe tout seul, comme un château de cartes. Regardez ça. Vous avez vu ce time to kill qu'elle a? Elle est incroyable, incroyable. Même dans les jambes, même dans les jambes, elle a un time to kill. Impressionnant. Alors, on va essayer de faire un tire-tête, voir ce que ça donne en tire-tête. On voit que j'en ai un derrière. On voit que j'en ai un derrière aussi. Il me semblait que j'avais un gars derrière moi. Non. Si. Eh, mais elle a un bon time to kill. Hein. Elle a vraiment un très très bon time to kill. Moi, pour moi, c'est une arme qui peut vraiment être une arme méta. Pour moi, ça peut être vraiment une arme méta. Regardez-moi ça. C'est vraiment une arme. Ouais, je pense que ça peut être une arme méta. Vraiment. Et vous voyez, je l'ai équipée comme l'arme du pass de combat. Et elle marche bien. Elle marche très 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 bien. On va essayer de se mettre dans la fumigène. On va essayer de refaire du... On va essayer de se faire une... On va essayer de se faire une petite nucléaire, les gars. Je vous promets rien, mais... Ah, ça va être difficile de faire une nucléaire. Parce que j'ai vraiment de très très bons joueurs avec moi. Des joueurs très rapides. Qui vraiment très très vite. Ça va être très très compliqué de faire une nucléaire. Eh oui, on l'a fait. On l'a fait. Une deuxième nucléaire, les amis. Une deuxième nucléaire. Une deuxième nucléaire. Regardez. Une deuxième nucléaire. Et avec une arme qui n'est pas l'arme du pass de combat. Avec une arme qui était faite avec les mêmes accessoires. Mais qui n'est pas du pass de combat. Et on fait quand même la nucléaire. Ce qui prouve bien que Activision se fout de notre gueule. Activision se fout de notre gueule en nous proposant des passes de combat et des tirages et de dépenser du pognon dans des armes qui finalement, on le voit là, n'apportent pas plus qu'une arme normale. Regardez, la preuve en est. La preuve en est, on est là. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Activision nous propose des tirages pour obtenir des armes, alors que regardez bien, vous allez tout simplement aller dans boutique. Vous allez aller là. Vous voyez, j'ai fait le tirage et reçu l'arme. C'est celle-là qu'on avait essayé. Vous allez là, ici. Vous voyez par exemple, celle-ci je ne l'ai pas. Celle-ci je ne l'ai pas. J'ai juste été, pardon, excusez-moi, j'ai juste été ici et j'ai récupéré les accessoires. Je ne me suis noté sur un papier. J'ai été dans équipement et regardez ce que j'ai fait. Voilà, j'ai l'arme du pass de combat avec la PPSH normale. Et vous pouvez remarquer que je ne l'ai pas. Elle est là. Elle est là. Elle est là, l'arme de combat. Elle est là. Et bien j'ai exactement la même, sauf que je ne l'ai pas payé. J'ai juste récupéré les accessoires que j'ai posés sur l'arme classique. Et en plus, si vous voulez vous faire un peu de style et que vous avez réussi certains camouflages, et bien vous pouvez vous amuser à mettre un camouflage dessus pour vous éclater. Voilà, vous avez des camouflages rares ou des camouflages inhabituels. Bon, j'ai pas encore débloqué, j'ai pas encore tout débloqué, débloqué tous les camouflages pour l'avoir en or. Mais c'est pour bientôt, c'est pour très très bientôt les camouflages or.
Voilà. En tout cas, les amis, petit gameplay aujourd'hui pour vous montrer que rien ne sert de dépenser votre argent dans des tirages. Vous voyez, il suffit d'aller dans les tirages. Vous allez dans les tirages et n'importe quel tirage. Vous prenez par exemple celui-ci. Vous cliquez sur les 3 petits points. Alors là, c'est plus compliqué. Vous tirez sur les 3 petits points encore. Vous voyez? Hop, 3 petits points. Les 3 petits points en haut à droite. Là, vous avez les accessoires utilisés. Et bien, vous prenez tous les accessoires, vous les notez sur un papier. Et après, vous allez vous amuser. Hop, dans l'équipement, vous allez chercher votre QQ9 et vous la montez. Et voilà, tout simplement. Ça vous fait des armes du tirage de manière gratuite. Alors oui, vous n'aurez pas le super viseur qu'ils mettent dessus. Mais rien n'empêche de mettre un petit viseur en 5e accessoire pour avoir une arme tout à fait fonctionnelle, tout à fait voilà, intéressante. Moi, en ce qui me concerne, la Groza, je la trouve très intéressante sur des maps à moyen et court portée, sur des tirs à longue distance, un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus à réfléchir. Peut-être prendre plutôt l'agro qui est une AR, donc un fusil d'assaut. On fera une prochaine vidéo sur l'agro et je vous montrerai un build intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Des vidéos vont bientôt sortir, des lives vont sortir sur la chaîne YouTube aussi. Je suis en train de voir ça. Sur Facebook, sur mon groupe, sur le groupe Facebook, je vous partagerai donc la classe en photo pour que vous puissiez l'avoir et vous puissiez la faire. Moi, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, je vous fais des bisous à tous et ciao.